merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Et je souhaite aussi à votre parrain, Yvan Bourgnon, qui nous rejoindra vendredi, à tous de prendre la mer avec le plus de, je dirais, de rêves et de facilité possible grâce justement aux compétences de nos professionnels du nautisme. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un bon moment. En tout cas, je découvre ce salon pour la première fois et j'en suis très fier d'être par là. Depuis 3-4 ans, je suis engagé à fond évidemment sur la protection des océans. Et on a créé une association The Sea Cleaner en Bretagne, qui est basée en Bretagne, mais qui se développe un peu partout dans le monde, qui a pour but effectivement de trouver des solutions pour essayer de protéger l'océan et notamment d'essayer de collecter les déchets plastiques dans les océans. Sur ces 8 milliards de tonnes, seulement une petite moitié a été recyclée, traitée, tout le reste a été stocké ou a disparu dans la nature. C'est énorme. Dans les études scientifiques, on s'est rendu compte que le plastique provenant de la mer, même si on le collecte nous plutôt en amont près des estuaires, il a dérivé que quelques semaines ou quelques mois maximum, et donc il n'est pas facilement, malgré tout, recyclable. Il est très vite détérioré par les UV et par les vagues. Et donc du coup, ces plastiques, les ramener à terre, ça veut dire les enfouir sous terre ou les incinérer, et parfois même de les laisser à l'abandon dans la nature si les pays ne savent pas le gérer correctement. D'un côté, on avait cette problématique de se dire comment on va faire pour trouver de l'autonomie énergétique, parce que le bateau pèse 1500 tonnes et il faut quand même propulser un bateau comme ça. Aujourd'hui, tous les bateaux de travail au monde fonctionnent minimum à 90% en utilisant du gaz et du mazout. Et donc nous on voulait inverser ce procédé et se dire on va inventer un bateau qui n'utilise que l'énergie solaire, vent, plastique pour pouvoir vraiment avancer. Et là où on a vraiment fait avancer le projet, c'est grâce à cette technologie qui s'appelle la pyrolyse, qui est une technologie qui date déjà des années 70, mais plutôt en format usine. Mais aujourd'hui elle est de plus en plus miniaturisée, de plus en plus efficace. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment l'installer à l'intérieur du bateau. On fait monter en température en fait le plastique à 500-600 degrés. On fait fondre ce plastique et on le remet à l'état de pétrole comme il était auparavant. Et ainsi, on refabrique en fait de l'énergie grâce au plastique. Ce qui est intéressant de cette énergie, c'est que c'est en circuit fermé. C'est comme un alambic, ça ne dégage pas de CO2 dans l'atmosphère. Il y a certes un déchet carboné après qu'il faut traiter, mais en tout cas la pyrolyse est quand même une des solutions les plus écologiques pour revaloriser le plastique. Si bien que ce bateau, si on résume, il va utiliser en fait que le soleil, le vent avec les gravons, vous l'avez vu, des hydrogénérateurs, la vitesse du bateau qui fait tourner les hélices, et puis le plastique qui va fabriquer l'énergie. Et le jour où on n'a plus assez de soleil et on n'a plus assez de vent, on va utiliser 15-20% du temps notre plastique, notre carburant qu'on aura fabriqué nous-mêmes à bord. Alors c'est là où on dégagera un petit peu de CO2 dans l'atmosphère avec nos générateurs, mais au moins ça sera du carburant qu'on aura fabriqué nous-mêmes. Et si bien que le bateau en fait il est dans cette configuration-là en autonomie complète.